Bonjour et bienvenue au département génie mécanique et productique de l'IUT d'Orléans. Qu'est-ce que le génie mécanique et productique? Euh, on dira GMP, hein, l'acronyme c'est GMP. On peut rapprocher génie du mot ingénierie, réfléchir, calculer, prévoir avant de faire. La mécanique, la science des mouvements, euh, les actions mécaniques, mais aussi la science de la construction et du fonctionnement des machines. La productique, l'art de produire, de fabriquer des composants mécaniques, avec l'application de l'informatique, de l'automatique au processus de production industrielle. Vous avez une image de notre atelier et on est loin d'un atelier plein de graisse. Voilà, c'est des machines, des ordinateurs qui pilotent les machines et puis des gens qui programment tout ça. Euh, Ces définitions étant données, on peut apprécier l'étendue du champ d'action du génie mécanique avec, on part du besoin du client et puis la mise à disposition du produit fini, fabriqué à la chaîne logistique. Alors le tout se fait dans des environnements numériques qui permettent la simulation, la réflexion collaborative et puis la fabrication de composants, de produits de haut niveau de qualité. Si on zoome, illustrer tout ça par une étude typique qu'on peut mener en but GMP, en BUT GMP, euh, un produit que vous connaissez, les produits qui permettent de tondre les bords de route, une bielle qui doit être modifiée, que l'on doit reconcevoir, cette bielle bleue. Voici eh bien cette programmation de l'action, l'organisation avec des jalons, avec des tâches qu'il faut identifier. On est dans de la gestion de projet. On parle de la polyvalence du diplôme. Eh bien, gérer un projet, c'est vrai en mécanique, c'est vrai en chimie, c'est vrai dans d'autres domaines. Et les titulaires d'un BUT génie mécanique peuvent, à la suite de cette formation, eh bien, dériver vers d'autres secteurs sans aucun. Dessiner une pièce en 3D, en faire des plans, faire des calculs, des dessins, des épures qui permettent de prévoir les actions mécaniques, voilà à quoi ça peut ressembler. Voilà à quoi peut ressembler un moule. euh, c'est l'étape d'industrialisation où on vient concevoir ce moule avec des éléments qui vont permettre de produire, suivant la série attendue, eh bien, des composants de grande fabriqués. Vous avez une image à droite de notre atelier de fonderie. Et donc cette fameuse pièce, eh bien, on la fabrique en fonderie. On la fabrique aussi avec d'autres procédés concurrents. Et donc, on a ce plaisir d'avoir, à l'issue de cette étape de fabrication, eh bien, les premières pièces dans les mains. Pour contrôler, on vient d'investir sur un robot qui tient un scanner et qui va faire des analyses et des contrôles dimensionnels sans contact. On vous a écrit ici les compétences attendues d'un technicien, d'une technicienne BUT GMP. Choisir, imaginer une solution technique, les formes, le matériau d'une pièce, d'un mécanisme, d'un outillage, faire les plans, calculer des forces, des vitesses, des pressions, des couples, concevoir des programmes en visuel basique, un langage assez connu, mais aussi des langages pour des automates industriels, qui vont piloter des machines, choisir un capteur, un moteur, piloter un robot, et puis utiliser des machines de fabrication, manuelles ou automatiques, hein, donc du soudage, du pliage, de l'usinage. On a vu de la fonderie juste avant. Et puis contrôler les dimensions d'une pièce, tester sa résistance. Euh, Tout ça dans un cadre industriel, ça veut dire qu'il va falloir comprendre, assimiler ces choses pour les mettre en œuvre en autonomie à terme, donc avec des procédures techniques, des modes d'emploi de machines, euh,
connaître des méthodes de travail, définir des procédures, mais aussi connaître des concepts de physique associés à ces métiers, à ce domaine, avec des maths qui sont là pour eh bien donner un potentiel de calcul, de prévision des choses, hein. Et puis des mots, et les mots, le vocabulaire est important, car eh bien, quand on maîtrise ce vocabulaire, on rentre dans le sérail, on est reconnu par ses pairs, et c'est important pour la suite, hein, pour se faire embaucher dans une entreprise. Alors, les mécaniciens ont des attitudes au travail, une considération des autres, un dynamisme, de l'humilité, hein, humilité face aux machines hein, que l'on doit piloter. Obtenir une pièce de qualité, ça se mérite, entre guillemets. Euh, et puis l'erreur, hein, on peut avoir le bac avec 10 sur 20, mais ça veut dire qu'on a produit quand même quelques erreurs. Et pourquoi on en ferait moins en entreprise? Donc il faut douter, il faut refaire, il faut apprendre de ces erreurs pour qu'à la fin le produit soit parfait aux yeux du client. On va plus facilement perdre un client qu'en gagner hein, en cas de non-qualité. Et puis en entreprise, personne n'a la réponse au problème, hein, la correction. Il faut trouver les réponses et on n'est plus à l'école, donc voilà, faut adorer être confronté à des problèmes. Le tout dans un cadre qui nécessite de savoir parler, savoir écrire correctement. Dernière diapo, je vous laisse rejoindre cette diapo qui a été mise à côté au niveau de la chaîne YouTube, qui montre une entreprise typique hein, de produits mécaniques avec les différents services dans lesquels un technicien DUT GMP ou une technicienne BUT GMP peut intervenir. Merci pour votre attention.